Toute cette semaine, c'est Nicolas, le chef de la Maison Grand Claude à Chaumouset, qui s'occupe de nous. On va réaliser la 4e recette de cette semaine. Il est donc parti sur du marcassin, cendré au sapin, butternut et figues. Donc là, Nicolas, tu prépares le marcassin. C'est ça. Donc c'est le dos de marcassin qu'on travaille là. Exactement. Voilà, c'est une pièce assez noble. C'est de la viande maigre. C'est pas parce que c'est du gibier que c'est puissant en saveur. Au contraire, il a l'appellation marcassin jusqu'à 6 mois. D'accord. Donc les bêtes, voilà, sont abattues. Ne dépassent pas 6 mois. Donc on a une viande qui est jeune, qui n'est pas marquée en goût. Il y a des bêtes comme le lièvre, là, ça sent très fort. Avec la carcasse, avec les os, on les garde pour faire donc notre fond de gibier. Oui. Bon, fond que tu as déjà préparé oui. En amont, Voilà. parce que ça met un petit peu de temps quand même. C'est un fond classique, mouillé vin rouge, de l'eau, garniture aromatique, baie de genièvre, clou de girofle, et qu'on fait réduire pendant des heures et des heures. Oui. Toi, tu fais beaucoup de gibier ici au restaurant? J'en fais chaque année. D'accord. Chaque année, quand c'est la saison. Ouais, voilà. Mais moi, vu que j'ai une carte qui change tous les 2 mois, donc ça va être 2 mois la carte et on partira sur autre chose. Voilà, donc notre morceau, on va le paner dans notre sapin. D'accord, donc c'est du sapin que tu as ramassé en forêt. Voilà, exactement. Il y en a pas mal dans le coin. Voilà. Et tu l'as, alors tu dis cendré, c'est en fait tu l'as brûlé, grillé. Voilà, non, il n'est pas grillé, il est juste passé au four à 180 degrés. Donc nous, on récupère toutes les épines après. Et on mixe les épines et ça donne c'est réduit en poudre. Donc nous, après, donc on a notre poudre de sapin. Donc on va mettre notre dos de marcassin. Donc voilà, on le panne. Donc ça va apporter un petit goût résineux comme ça. D'accord. Voilà, on sera vraiment dans la forêt, dans notre forêt vosgienne. On passe en cuisson tout de suite ou tu veux qu'on s'occupe Tu peux peut-être m'expliquer ce que tu as fait là avec tes butternuts? Oui. Alors, on est parti sur une butternut entière, donc épluchée. On prend la partie où il n'y a pas les pépins. Donc, on passe notre butternut au rouet. Oui, d'accord. Voilà, donc on déroule le légume en bandes. Et après, on reconstitue la bande. On le roule à nouveau pour avoir cette butternut roulée comme des bonbons de réglisse. On ne citera pas la note. Et tu la cuis? Et là, ce qu'on va faire, on va la faire colorer à la poêle. D'accord. Mais là, tu as déjà fait une première cuisson? Voilà, ça, on a cuit vapeur. Oui. Voilà. Et après, tu vas le dorer. Voilà, on va le dorer. Et avec toutes les parures de la butternut, parce qu'on a pas mal de parures, la partie où il y a tous les pépins qu'on va récupérer, et on va en faire une purée. On va faire une pulpe de butternut. Donc, on a mis de l'huile d'olive, du beurre. Voilà. Et donc là, tu mets ta butternut et ensuite, dans l'autre poêle, même matière grasse, huile d'olive, beurre et on met le marcassin. Donc là, on a la purée de butternut qu'on va remettre en température. Voilà. Butternut, la sauce, elle est juste là, tu l'avais déjà préparée. Voilà. On termine nos cuissons. Il y a la figue aussi. Bon, la figue à préparer. La figue à préparer et puis après, on dresse et on goûte. Donc, on va s'occuper des figues. Voilà. Donc, je te laisse... On va couper les extrémités pour avoir un côté plat pour poser dans l'assiette. D'accord. On coupe la figue en deux. Voilà. Elles sont belles. On va la mettre dans du sucre roux. Oui. Voilà, sucre cassonade qu'on a mélangé avec du 5 épices. D'accord. Voilà, donc hop. Oui, puis en général, le 5 épices, ça se marie bien avec le gibier. Voilà. Et donc, hop. Même chose. Voilà. Puis on va mettre un petit coup de chalumeau dessus. Ok. Donc pour pour caraméliser ta figue. Voilà, comme une crème brûlée. Même technique, un coup de chalumeau. Vraiment, super. Oui, c'est malin d'utiliser cette technique-là parce que pour le coup, comme ça, elle va pas entre guillemets, perdre sa consistance et rester vraiment bien ferme, quoi. On aura comme ça le produit brut de la figue. Et on va le retrouver aussi sous forme de chutney dans l'assiette. Ah, d'accord, ok. Donc, on va commencer par dresser la purée de butternut dans un micro porte-pièce.
Donc vous, à la maison, si vous n'avez pas des tout petites comme ça, vous pouvez le faire en rond aussi. Nico, il aime vraiment bien s'embêter. Non, mais en plus, je te taquine, ça va être très visuel, je le sais comme à chaque fois. Mais je suis obligée de te taquiner. Peut-être pas cette fois-ci. Hein. Mais si. C'est de la purée, donc il faut un peu de légèreté, non? Bon, tu vois, je suis mauvaise langue, mais franchement, visuellement, c'est sympa. Donc, tu vas couper le marcassin. Là, la cuisson, c'est top. Ouais, ça va. C'est pas loupé, le chef. Et ensuite, tu le laisses un peu reposer sur un linge pour enlever l'excédent s'il y a un petit peu de sang, de choses comme ça, c'est ça? C'est ça. Ok. Notre butternut roulé, Roulé, quoi. ouais. Comme ça, on va prendre La figue caramélisée. la figue caramélisée, quelques pépins De courge. voilà, de courge sur la butternut qui ont été légèrement torréfiés. On va prendre un peu de gruau de cacao qu'on va mettre sur notre purée. Donc ça, c'est le petit clin d'œil à la sauce. C'est ça, Parce que dans ta sauce, tu as aussi des petites touches de... le cacaoté ou un cacao amer Ok. dans la sauce. Donc, pour appeler la figue, on a fait une petite chutney ce que tu me disais tout à l'heure. de que t'avais figue fait, pour l'avoir sous une autre texture. On va rajouter un peu d'oxalis, vu qu'on est en pleine forêt. On va rajouter notre viande. Oui. On va rajouter un peu de notre poudre de sapin. Et pour appeler la poudre, branchage. Et on va terminer par la sauce. Ok. Donc là, tu verses ta fameuse sauce cacao. Voilà. Bon, on y va, on goûte. C'est divin. En fait, l'apport, tu sais, de cette fameuse croûte, si on peut appeler ça comme ça, de sapin, cendré, je trouve que vraiment, ça donne quelque chose de vraiment très classe. Tu sens que, déjà, ça fonctionne bien pour le coup, mais on est vraiment dans quelque chose qui est très abouti. Et c'est vraiment excellent, puis ça se marie bien avec les produits de saison, butternut, etc. Mais moi, je vous recommande vraiment de faire ça. Là, on va arriver sur les fêtes, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Alors, c'est vrai que le marcassin ou le gibier, c'est sympa, mais là, faire cette petite croûte, puis pour le coup, c'est très rapide, très facile, et ça fait un effet vraiment waouh, quoi. Ouais. Et au lieu de jeter votre sapin de Noël, vous le gardez. Alors, ça peut être c'est une vrai. option. Non, Bien mais sûr. c'est vrai, pour le coup. Et puis voilà, c'est vraiment astucieux ce que tu nous as donné. Ça fonctionne, c'est bon, et il y a vraiment un effet waouh, quoi. C'est Merci. super. On va terminer avec un dessert. Oui, de préférence. Ouais. Alors moi, j'adore le dessert, je te mets pas la pression. Mais le dessert, c'est un peu... Enfin voilà, tu termines en beauté. Donc pour le moment, on est vraiment monté crescendo. Donc j'ai hâte de voir le dessert. Alors le dessert, il sera composé donc coin et pamplemousse confit, un biscuit à la pistache, sauge et miel.